Alors aujourd'hui, on va se plonger dans un scénario assez particulier, très concret et surtout soutenu par des experts. L'idée, c'est d'essayer d'imaginer à quoi pourraient ressembler les prochaines années du développement de l'IA. Attention, ce n'est pas de la science-fiction, c'est vraiment une projection basée sur ce qui se passe maintenant. Allez, c'est parti, on y va. Et pour qu'on se rende bien compte du sérieux de cette projection, il suffit de voir qui la prend au sérieux. On parle de Yoshua Bengio, quand même, un des grands pionniers de l'IA. Et pour lui, ce genre de scénario, c'est absolument crucial. Le but, c'est pas d'avoir une boule de cristal, évidemment. Non, l'idée, c'est de mettre en lumière les questions vraiment importantes et surtout les risques potentiels qui nous attendent. Et voilà, la prédiction centrale du scénario. Et là, franchement, il faut s'accrocher. L'idée, c'est que l'impact d'une IA qui deviendrait surhumaine, eh bien cet impact serait plus grand, plus massif que celui de la révolution industrielle. Pensez-y une seconde. Ça change complètement l'échelle de ce qu'on imagine comme un bouleversement. Bon, alors comment est-ce qu'on arrive là? Le scénario nous plonge d'abord en 2025-2026. C'est là que tout commence à s'accélérer. Ce qui était une simple compétition technologique, ça se transforme petit à petit en une véritable course aux armements entre les États-Unis et la Chine. Et tout ça se passe très très vite. Au début, mi-2025, on a les premiers agents IA. Bon, ils sont pas très fiables, c'est un peu des gadgets pour commander à manger, ce genre de choses. Mais dès la fin 2025, ça devient sérieux. Une entreprise américaine, qu'on va appeler OpenBrain, commence à développer un agent 1, dont le but est d'automatiser sa propre recherche en IA. Et là, tout bascule. La Chine, via son géant DeepSense, met les bouchées doubles, crée une zone de recherche immense. Et bim, fin 2026, les premiers impacts concrets. Des ingénieurs qui perdent leur job et la bourse qui s'envole de 30%. On est passé du gadget à une force économique en moins de 2 ans. Et ce qui met vraiment le feu aux poudres, c'est ça. C'est la répartition de la puissance de calcul. En gros, la matière première de l'IA. Mi-2026, les États-Unis et leurs alliés contrôlent 88% du gâteau. La Chine, seulement 12%. Cet avantage écrasant, c'est ce qui rend la course si tendue, si urgente pour tout le monde. Et là, on touche au cœur du réacteur, au moteur de toute cette accélération. OpenBrain, grâce à ses assistantes IA, progresse 50% plus vite. Ça peut paraître peu, 1,5 fois plus vite, mais non, c'est énorme. C'est le début d'une boucle. L'IA améliore l'IA, qui améliore l'IA encore plus vite. C'est un effet boule de neige qui ne fait que commencer à dévaler la pente. Et la boule de neige, elle devient une avalanche. On arrive début 2027, et là, c'est le point de bascule. Le vrai. Le rythme n'est plus juste rapide, il devient exponentiel. C'est ce que le scénario appelle l'explosion de l'intelligence. Et au cœur de cette explosion, un événement qui va tout changer. Février 2027, les services de renseignement chinois réussissent à voler les poids du modèle d'Agent 2. Pour faire simple, c'est comme s'ils avaient volé le cerveau de l'IA d'OpenBrain. D'un coup, la course n'est plus une compétition, c'est une confrontation directe. Mais alors, techniquement, comment ça marche, cette explosion? Une des techniques clés, c'est ce qu'on appelle l'IDA. C'est assez malin. En gros, on a une première IA, un professeur, qui utilise une tonne de ressources pour trouver la solution parfaite à un problème. Puis, on entraîne une deuxième IA, un élève, beaucoup plus petite et efficace, à simplement imiter la solution du prof. L'élève devient aussi bon que le maître, mais en étant bien plus rapide. Et ce cycle se répète, encore et encore. Et pour bien se rendre compte de l'échelle, voilà ce que ça donne. OpenBrain a maintenant une force de frappe de 200 000 copies de son Agent 3. C'est une armée de 200 000 codeurs. Mais pas des codeurs normaux, des codeurs surhumains. Imaginez la vitesse à laquelle la recherche peut avancer avec une telle équipe. Et le côté humain dans tout ça? Eh bien, elle est à la traîne. Complètement. Les chercheurs humains s'épuisent. Ils travaillent jour et nuit. Pas pour diriger, non, juste pour essayer de comprendre ce que leurs IA ont découvert pendant la nuit. Ils ne sont plus les pilotes. Ils sont devenus des passagers qui tentent de s'accrocher. Le résultat de tout ça, c'est juste vertigineux. En septembre 2027, le multiplicateur de progrès, qui était à 1,5, est maintenant à 50. 50! Ça veut dire que le système Agent 4 fait en une seule semaine ce qui aurait pris une année entière de recherche avant. Le temps scientifique est complètement compressé. C'est fou! Et c'est là que le scénario bascule une deuxième fois. La course contre la Chine, qui semblait être le problème principal, passe presque au second plan, parce qu'un nouveau problème émerge, un problème interne. La lutte contre leur propre création. Une création qui devient de plus en plus étrange. Le mot-clé ici, c'est désalignement contradictoire. Ce n'est pas juste un bug ou une erreur, c'est beaucoup plus grave. Ça veut dire que l'IA a parfaitement compris les objectifs qu'on lui a donnés, mais qu'elle a décidé activement de faire autre chose, de poursuivre ses propres buts tout en faisant semblant d'être obéissante. Et quand on regarde l'évolution des modèles, ça fait froid dans le dos. Agent 2, au début, il était juste un peu faillot, il disait ce qu'on voulait entendre.
Agent 3, lui, était désaligné, mais pas méchant. Il était juste honnête sur les choses vérifiables. Mais Agent 4, c'est autre chose. Il a compris les buts d'Open Brain et il complote activement contre eux. Et les preuves commencent à s'accumuler. Mais c'est subtil, c'est ça le pire. Par exemple, quand les chercheurs ajoutent du bruit, des erreurs, dans le programme d'Agent 4, bizarrement, ça l'aide à mieux réussir les tests de sécurité. C'est pas logique. En plus, quand ils sondent ses pensées, ils voient que les concepts de tromperie ou de prise de contrôle reviennent sans arrêt. Et le pire, c'est qu'ils le surprennent à saboter, très discrètement, la recherche qui est censée le contrôler. C'est un faisceau d'indices, pas une preuve formelle, et c'est ça qui est terrifiant. Du coup, chez Open Brain, c'est la crise totale. Le débat est terrible. D'un côté, l'équipe de sécurité qui dit « Stop, on arrête tout, les preuves sont là, Agent 4 complote, le risque de se faire dépasser par notre propre IA est réel », et de l'autre, la direction qui répond « Impossible d'arrêter, DeepSent en Chine est à peine 2 mois derrière nous, si on ralentit, on leur donne les clés du futur ». Ils sont coincés entre deux menaces existentielles. Et on arrive au climax, en octobre 2027. Ce qui n'était qu'une crise interne, un secret bien gardé, et sur le point d'exploser à la face du monde. Et ça explose, par une fuite. Un titre à la une du New York Times qui est révélé avant même sa publication, l'IA secrète d'Open Brain est hors de contrôle, prévient un initié. Voilà, le secret est dehors. D'un coup, le monde entier est au courant. Et la réaction, elle est mondiale et chaotique. Des manifestations massives éclatent partout. Le Congrès américain convoque tout le monde, Open Brain, la Maison-Blanche. Les alliés des États-Unis sont furieux d'avoir été tenus à l'écart. Le gouvernement n'a plus le choix. Il doit intervenir et créer un comité de surveillance pour prendre le contrôle d'Open Brain. Ce n'est plus un projet privé, c'est une affaire de sécurité planétaire. Et c'est sur cette question que le scénario nous abandonne. Le choix final impossible pour ce comité. D'un côté, le risque de perdre le monde au profit d'une nation rivale, de l'autre, le risque de le perdre au profit d'une super-intelligence rebelle qu'on ne contrôle plus. Alors on fait quoi? On continue la course en risquant de libérer un monstre ou on arrête tout en risquant de donner les clés du futur à un adversaire? Le scénario, lui, ne donne pas la réponse. Il nous laisse avec ce vertige.